Comment améliorer la biosécurité dans les élevages de bovins? La mesure 14 du plan Éco-Antibio vise à promouvoir les pratiques qui permettent d'empêcher l'introduction de pathogènes dans l'élevage, de freiner leur développement au sein du troupeau et de limiter la sortie des pathogènes de l'élevage et la contamination éventuelle d'autres troupeaux. L'ensemble de ces bonnes pratiques constitue ce qu'on appelle la biosécurité. Si ce concept est bien connu en production porcine ou de volaille, qu'en est-il en élevage de bovins? C'est ce que nous avons cherché à savoir au travers d'enquêtes réalisées auprès d'éleveurs de bovins laitiers ou allaitants et de vétérinaires. Ce travail a été réalisé en 2014 et 2015 par l'Institut de l'élevage, avec l'appui de plusieurs GDS et de la SNGTV. Son principal résultat, c'est la relative méconnaissance du mot biosécurité. En effet, plus des 2/3 des éleveurs enquêtés déclarent ne pas connaître le sens de ce mot en élevage de bovins. Lorsque le mot est identifié, il est associé à des pratiques de prévention et d'hygiène, confirmant la bonne connaissance par les éleveurs des éléments de maîtrise de la santé en élevage. Les réponses montrent cependant que le mot biosécurité pâtit d'une image négative. Il est en effet associé à des productions hors sol dans lesquelles les éleveurs de bovins ne se reconnaissent pas ou à des risques de type industriel. Enfin, il est très peu utilisé dans les échanges entre l'éleveur et son vétérinaire. Les vétérinaires constatent de bonnes pratiques de biosécurité mises en œuvre dans les élevages de bovins, mais principalement lorsque le problème est déclaré, et les efforts sont ensuite abandonnés dans la durée, soit par retour aux routines de travail, soit en raison des contraintes d'entretien, par exemple la maintenance du pédiluve. Pour faire changer les pratiques d'élevage, il faut tenir compte de ces représentations et notamment des freins et des motivations des éleveurs. Ce qui ressort de nos entretiens, c'est que la principale motivation des éleveurs pour mettre en place plus de mesures de biosécurité, ce serait d'économiser sur les frais vétérinaires. Mais ceci se heurte à de nombreux freins, et en particulier le fait de changer l'organisation du travail ou des bâtiments et équipements qui sont considérés comme inadaptés. Par exemple, un bâtiment d'élevage qui oblige à passer par la stabulation des vaches laitières pour entrer dans les nurseries. Dans leur réponse, éleveurs comme vétérinaires s'accordent à dire que ce qui incite le plus les éleveurs à changer de pratique, c'est la vie et l'expérience d'autres éleveurs, tout en reconnaissant qu'il est souvent difficile de parler de ces problèmes sanitaires avec d'autres éleveurs. C'est pourquoi nous avons choisi de poursuivre ce travail au travers d'un projet original visant à faire changer les représentations des éleveurs sur la biosécurité pour faciliter le changement de leurs pratiques. Ceci a été réalisé dans le cadre du plan Éco-Antibio dans le projet Co-Innobios, co-animé par IDEL et le laboratoire de co-design de l'INCREA à Lille, pour sensibiliser des éleveurs de bovins allaitants à la biosécurité au travers de groupes d'échange, pour leur permettre de parler de biosécurité, de partager leurs points de vue et pratiques, et au final, de co-construire un outil d'autodiagnostic de la biosécurité en élevage de bovins, outil en cours de validation.